Akoko na wedie jana biemba dolamie ana wamemoni kai koko. Ouh, bonjour. Je vous ai manqué un peu.
Je me suis empressé parce que j'avais peur qu'on me foute une contravention là. Ah, coco, coco, yana biyamando la mi, ana wamene moni kai, coco. En général, il y a certaines personnes qui me surprennent. Et dans le pire des cas, c'est des personnes qui sont là depuis, qui me suivent. Vous savez, rien ne m'étonne plus dans ce monde, hein, excusez-moi de le dire. Rien ne m'étonne plus dans ce monde parce que j'en parlais avec moi-même l'autre jour. Je me disais, j'ai comme impression que beaucoup de personnes ont perdu leur capacité cognitive. Je m'explique, c'est pas méchant. Il y a des moments quand je discute avec certaines personnes, j'ai l'impression que les gens ne réfléchissent plus d'eux-mêmes en fait. C'est-à-dire, on crée un ralentissement dans le cerveau des gens. C'est-à-dire, c'est un envoûtement collectif, si vous voulez. C'est un envoûtement collectif, c'est un genre d'envoûtement. On fait ça, c'est-à-dire, on fait ça sur une population. Ils partent quelque part dans leur trou à ras, là où ils partent souvent vous envoûter là. Ils bloquent le cerveau, c'est-à-dire, il n'y a pas de capacité. C'est-à-dire que même si tu veux réfléchir, normalement, c'est-à-dire, tu as l'impression que ton cerveau s'efface, que ta mémoire. Ici, en Bénin, ils utilisent aussi beaucoup ça. Tu pars quelque part, les gens qui te voient que tu as une petite étoile là, ils estiment que tu es fou, que l'étoile là ne te convient pas, c'est eux qui doivent utiliser ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Pour te voler ton étoile ou plutôt pour t'éteindre, ils partent faire ce truc-là, l'envoûtement là. J'ai l'impression, après, je ne sais pas si c'est moi qui suis bête ou si c'est ma vision qui ne marche plus. Il y a certaines personnes qui, lorsque tu leur donnes des conseils sur le plan spirituel et qu'ils appliquent ça, à un moment donné, quand ils voient certaines choses en rêve qu'ils ne voyaient plus depuis, parce que beaucoup de personnes disent que moi je rêve plus depuis, et puis ils trouvent que c'est normal. Ils trouvent que voilà, que c'est normal quoi. Pourtant depuis la nuit des temps ça existe ça. Ils vont t'appeler au téléphone, t'appeler jusqu'à au final tu es un bon quoi non. Ouais, est-ce que c'est normal que je rêve ça? Alors moi je voulais vous dire ce matin que les rêves sont l'illustration parfaite des choses qui sont passées et des choses à venir. Il y a certaines personnes qui ont la bénédiction encore de voir des choses qui peuvent se passer dans leur vie, mais ils ne parviennent pas à interpréter. Ils ne parviennent pas seulement à interpréter ce qu'ils voient. Vous entendez? Parce que lorsque tu parviens encore à faire des rêves, à voir certaines choses et tout, il faut dire merci à Dieu parce que ça veut dire que quelque part, ton esprit de discernement est encore actif. Et puis, tu parviens donc à voir certaines choses que les autres ne parviennent plus à voir depuis des lustres, d'accord? Et c'est pas méchant. Parfois aussi, lorsque vous faites souvent le travail spirituel sur vous, vous pouvez de vous-même savoir si effectivement ça vous est bénéfique ou pas. Vous pouvez savoir si c'est bon pour vous ou pas. Vous comprenez? Et certaines choses que vous voyez en ce moment-là dans les visions, ça peut être l'illustration parfaite de ce que vous avez vécu ou de ce qui va venir ou de ce qui se passait et dont vous n'étiez pas au courant. D'accord? Bon. Je vais me garer. D'accord? Donc, le contraire devrait plutôt vous inquiéter. Vous m'entendez un peu? Le contraire devrait plutôt vous inquiéter, que vous ne fassiez pas de rêve du tout. Et que vous soyez là comme un automate téléguidé, quoi.
C'est ça qui devrait plutôt vous inquiéter. On est d'accord? Donc, en général, lorsque la nuit tombe et que vous partez vous coucher, il y a certaines choses qui votre système immunitaire spirituel, spirituel peut faire, c'est-à-dire votre esprit fait certains combats. Et ces combats, vous le recevez sous forme de rêve. On appelle ça, oui, on va appeler ça comme ça, sous forme de rêve. Vous êtes d'accord? Donc, parce que lorsque vous dormez, votre esprit, pour ceux qui ont des esprits forts, ils combattent pour vous. Il y a certaines attaques que vous pouvez recevoir et que votre esprit combatte pour vous. Il se bat pour vous. Et ça, vous pouvez le voir sous forme de vision, c'est-à-dire c'est comme si c'était la réalité. Vous le voyez sous forme de vision, mais certaines personnes... certaines personnes ne parviennent pas à apprécier la chose. Comprenez, là encore, c'est une autre problématique. Ne pas pouvoir apprécier un cadeau. Parce que, je vais vous dire aujourd'hui, pour ceux qui viennent poser des questions souvent bêtes, je vais vous dire aujourd'hui que voir des choses en rêve, c'est avoir un esprit de discernement très, très développé. Et je vais même vous dire quelque chose qui va vous étonner. Beaucoup de personnes ne rêvent pas. Quand vous voyez certaines choses en rêve, même si c'est des gens, même si c'est des couches de nuit, et que vous voyez déjà en rêve, qu'on vienne vous faire des couches, que vous parveniez à voir la personne, ou plutôt, même si vous ne les voyez pas, que vous êtes informé, c'est-à-dire vous êtes informé jusqu'au matin, et vous vous souvenez que voilà ce qui s'est passé, c'est déjà très bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, parfois, les incubes et les succubes. Moi, je vous ai parlé des incubes et des succubes. Ce sont des esprits qui viennent souvent la nuit faire des couches de nuit avec vous. Les incubes, le masculin, le féminin, les incubes et les succubes. Voilà. C'est pour ça que quand vous partez, vous purifiez chez certains spirituels. Il y a une écorce qui vont, parfois ils vont vous dire que je m'en vais chercher l'écorce, ils appellent le mâle et la femelle, l'homme et la femme. C'est-à-dire il y a des écorces comme ça parfois. Vous voyez un peu, il y a aussi des esprits comme ça qui viennent vous attaquer, les incubes et les succubes. Parfois, quand vous n'avez pas cet esprit de discernement qui est développé, ces esprits, quand ils viennent, ils trouvent un champ libre, un champ ouvert. Ils viennent, ils font de votre corps ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, ils viennent, ils couchent avec vous, vous vous rendez même pas compte que quand vous faites des couches de nuit. Le jour, ils veulent un peu vous embêter, ils vous réveillent un peu pour vous montrer qu'ils sont venus et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire sur vous. Et parfois, ces incubes et ces succubes dans les couches de nuit, ils viennent vous enceinter, vous laisser des bébés spirituels. Les bébés spirituels, c'est quoi? Il y a certains enfants, c'est-à-dire que certains enfants, des bébés spirituels, c'est-à-dire tu accouches un enfant, physiquement c'est ton enfant, mais spirituellement c'est l'enfant d'un esprit qui est venu te larguer ça. Vous voyez un peu? C'est ce genre d'enfant-là parfois, parce que quand il te cherche, il te trouve pas, il peut venir te faire accoucher même dans le monde occulte. C'est ça que quand vous partez chez certains pasteurs de merde là, ils vous disent ouais, t'as les enfants dans le monde occulte. Parfois ils disent comme ça, c'est même pas souvent la vérité. Parce que c'est pour venir faire un enfant dans le monde occulte avec quelqu'un, il faut que cette personne ait une bonne étoile, une grosse étoile que les esprits veulent voler. Qu'on envoie les esprits venir voler pour le donner à celui qui envoie ces esprits-là. Est-ce que vous m'entendez jusque-là? Donc, pardon, excusez-moi. Ces incubes et succubes viennent coucher avec vous pendant la nuit. Ils viennent vous déposer des gènes. Il y a certains incubes, certains succubes qui sont là pour déposer uniquement des maladies. Quand ils viennent coucher avec vous, ils jouissent même. Et ils vous déposent une maladie, un virus, une maladie en fait, dans le corps. Après un moment donné, vous commencez à développer certaines maladies et tout.
soit parfois il vous abîme le col de l'utérus, parfois machin et tout. Même chez les garçons, hein, parfois tu as des faiblesses sexuelles, l'esprit vient t'affaiblir sexuellement. D'accord? Et pour la petite, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a un jeune gars là qui blesse. Moi je suis plus, je l'avais un peu refoulé parce que lui-même, il était tellement envoûté et tout. Un jour, il m'a raconté une histoire. Il est venu chez moi à Toulouse. Il m'a raconté une histoire. On était mort de rire. Il me dit que quand il était jeune, il habitait le quartier. Il y a un quartier qui va vers Village là, où il y a le marché là qui va vers, qu'on traverse avant d'aller à Village là. Le marché là, le marché de, oh là là, j'oublie même. Bon, en fait, je vais vous raconter l'histoire. Cornélie Sala, bonjour ma grande. Alors, le gars, il est venu chez moi. Il aimait souvent venir chez moi passer ses week-ends, ses jours de repos. Parfois, quand il avait ses 10 jours de repos, il aimait souvent venir chez moi et tout. Et pour la petite histoire, il se lève un matin, il me dit, il m'appelait Tata. Il me dit, Tata, j'ai dit oui. Il me dit, moi, j'aime venir ici chez toi parce qu'ici, chez toi, on se sent un peu en sécurité et on dort très bien. Je lui dis, ah ouais? Il me dit, ouais. Il me dit, lui, quand il était petit, là-bas au quartier, il y avait une maman là. Chaque matin, la maman disait que Belé, mon mari, mon mari. Et la nuit, elle venait coucher avec lui. Et au départ, elle venait seule. Et à un moment donné, elle commençait à venir avec d'autres femmes. Elle venait coucher avec lui. Au point où il jouissait, au point où, voilà quoi, il était mouillé le matin. Il dit qu'il s'est levé un matin, il a pris le sang d'eau. Il s'est mis devant leur porte. Il dit que la femme la faisait les beignets. Quand elle a dit, blême mon mari, il dit qu'il a fouetté la mère là jusqu'à... Il dit qu'après ça, ses parents ont dit que tu peux plus vivre dans ce quartier. Tu as fouetté la mère là. Il a fouetté la mère là. Il dit, tu vas encore venir me coucher la nuit. Hein? C'est le mariage de quoi? Est-ce que je suis ton égal? Quand il m'a dit ça, j'avais ri pendant au moins une semaine. Et il dit qu'il a fouetté la maman là, bien même et tout. Et après, sa mère a dit que non, si tu restes ici, elle va te tuer. Il est parti chez son cousin et c'est comme ça qu'il a eu une opportunité. Il est venu en Europe. Bref, c'était une petite anecdote que je vous racontais pour vous arracher aussi le sourire. Le gars était sincère. Quand il disait ça, malgré le fait que ça me faisait rire, il était sincère. Vous savez que si vous n'avez pas encore vécu les problèmes spirituels dans la vie, vous ne pouvez pas comprendre ce que certains gens vivent. Il y a certaines personnes même, parfois quand ils racontent leurs problèmes spirituels, on dit qu'il est parano, il est fou, il est ci, il est ça. Acceptez d'être parano, mais extériorisez ça. Quand vous sentez que vous êtes en confiance, et même ce n'est pas à tout le monde qu'on raconte ses problèmes spirituels. Parce que parfois, il y a quelqu'un qui vient te challenger dans la nuit, et le matin, il est là, à côté de toi, ou bien par personne interposée, il attend que tu lui racontes bien que son challenge a réussi. Et parfois, ils ne sont même pas sûrs d'eux, mais ils veulent que vous les rassuriez. Alors ne les rassurez pas. Donc, les incubes et les succubes, ce sont des esprits qui... il y a aussi les grums, mais les grums, ce sont des esprits nains. Les grums, ce sont des esprits nains qui sont très actifs en été, quand il fait chaud. Quand il fait très chaud, là, il y a les grums. Les grums sont des esprits qui aiment la chaleur. Ils aiment la jouissance. Ils sont souvent dans des boîtes de nuit. Ils aiment des endroits où c'est bruyant pour, voilà, pour créer vous piquer de l'énergie et tout. Donc, les grums, ce sont ceux qu'on envoie parfois comme des serruriers. Ils viennent ouvrir des failles. Surtout, les grums parviennent à entrer la plupart du temps, pour que les incubes et les succubes entrent, bien évidemment. Et les grums, eux, ils parviennent parfois à créer ces failles quand il y a une personne qui est de l'heure dans votre maison. Je m'explique. Alors, parfois, vous êtes dans la maison, vous avez un mari là, que vous avez ramassé comme ça après 30 ans de célibat et tout. Vous vous dites, ah, moi j'ai trouvé ma part. Et pourtant, le monde, quand vous avez des combats spirituels, le monde occulte, les occultistes, ceux qui vous persécutent, s'arrangent à ce que tout ne vous réussit pas. Même un homme, c'est-à-dire que c'est-à-dire que tout vous soit difficile. Et lorsqu'il crée ce truc autour de vous, vous n'avez que des déceptions. Vous partez ici, vous tombez que sur les bandits. Ils vous mettent les bandits autour de vous, à votre disposition, les bandits comme les Yakuba, et ils vous mettent des bandits comme ça là. Et maintenant, vous êtes tellement déçus, vous êtes tellement persécutés et déçus que lorsque quelqu'un vient là,
Oh, c'est-à-dire que pendant qu'ils vous mettent dans cette situation-là, ils sont en train de préparer le démon qui va venir finir avec vous. Je m'explique. Ils préparent quelqu'un dans le bas astral là-bas qui va venir exactement vous montrer ce que les autres ne vous ont pas montré. Si tous les bandits, les Yakuba qui sont venus, ils vous arnaquaient votre argent, ils abusaient de vous, ils vous faisaient mener la vie d'une. La personne qu'on envoie, qu'on mandate toujours, c'est celui-là qui vient essuyer vos larmes. Je m'explique. Le premier jour quand il vient vers vous, il va vous dire que ouais, je vais revenir sur les rêves, hein, je parle pas de 10 à 10, je sais ce que je fais. Il vient vers vous, il vous dit ouais, tu sais, machin, t'es la femme, pourquoi je t'ai pas connu depuis, machin et tout, mon ex-femme faisait ci, ça. Et la plupart du temps, ce qui m'étonne encore, c'est que certains d'entre vous, avec tous les enseignements que je fais, avec toute mon énergie, avec tous les problèmes que je ramasse à venir faire des enseignements, parce que les combats j'en ai, venant des enseignements que je fais, ces gens-là, déjà ils ne me supportaient pas avant, maintenant c'est encore plus grave. Donc, ils ont doublé la mise à prix sur ma tête. Mais bon, c'est de bonne guerre. Ils t'envoient quelqu'un qui vient te chanter exactement la chanson que tu n'avais pas entendue depuis. Et cette personne vient, il prépare le terrain. Il a un temps limité. On lui dit, va en mission. Tu en as pour 2 ans. Et dans ces 2 ans-là, quand il vient, il prépare son terrain. Il vous prépare à boire tout ce qu'il vous dit comme l'eau des narines. C'est eux qu'on appelle les pervers narcissiques scientifiquement parlant. Quand il vient, il va venir, on lui donne tous les moyens. Si c'est un foiré, on va lui donner même un peu d'argent pour te séduire avec. Au début, il fait. À un moment donné, il bloque tout. C'est aussi des censures spirituelles. Donc, quand il vient, c'est pour vous tirer maintenant vers le bas. Après, vous allez commencer à courir. Quand il vient, il vous raconte l'histoire de son ex. C'est pour préparer aussi le terrain, ouvrir un peu vos yeux. Il va te dire, ouais, mon ex était comme ça, elle pratiquait machin et tout et tout. Et toi, quand il dit ça, c'est pour que tu n'ailles pas spirituellement chercher à savoir ce qui se passe autour de toi. Il y a même certains qui disent, ah, mais j'aime pas, hein. J'aime pas moi. Une femme qui passe le carabou, le marabout, le nkarabou, moi, c'est fini avec elle. Machin et tout et tout. Il travaille le terrain. Il prépare le terrain. Si vous avez encore vos parents qui ont la force d'aller chercher pour vous, ne leur tournez pas le dos parce que un Durungam vous a dit ça. Il prépare son terrain et après quand tu laisses tout tomber, paf, il te pénètre. Et il te pénètre pas seul, il te pénètre avec son clan. Donc, il y a ce genre de personnes-là. Et aussi, maintenant, on va vous envoyer dans votre vie quelqu'un qui va venir dès le départ. Il sait qu'il doit préparer le terrain 6 mois. Pendant 6 mois, il vous séduit. Il vous donne tout ce que personne ne vous a donné. Et après un moment donné, maintenant, il prend tout ce qu'il vous a donné et au centuple. Moi, je suis surprise à nos jours qu'il y a certaines personnes qui me suivent et qui m'envoient encore un message de nos jours pour me dire que, ouais, tu dois consulter tel, mais je tenais à te dire que c'est un homme de Dieu. Hein. Mais franchement, avec tout ce que, ça dit que vous venez demander qu'on vous dise des choses et c'est vous qui voulez influencer la personne qui va aller regarder. Franchement, vous faites comment pour savoir ces personnes qu'on envoie là, qu'on mandate dans vos vies? Parfois, quand ils viennent, regardez un peu là sur la toile. Regardez tous les gens qu'on cite ici d'être dans des choses très sales et très louches. Ils parlent toujours de Dieu. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Vous avez même vu même Maman Goumba. Elle vient là, elle dit Dieu, Nzambi Wang, Anta Nzambi Wang, Anta Nzambi Wang. Et pourtant, c'est des femmes qui, dans l'occultisme, ce sont elles qui mettent les marmites au feu, les marmites de poison au feu. Méfiez-vous, développez votre esprit de discernement, développez, même si on dit que vous êtes parano, même si on vous insulte et tout, parce que maintenant, ce qui se passe, c'est que quoi, les gens là qu'on a volé leur cerveau là, les gens qu'on contrôle là, quand vous, on ne contrôle pas votre cerveau, ils disent que tu es fou, tu es même normal, ils disent ça pour vous faire croire que vous n'êtes pas normaux, et pourtant c'est vous qui êtes normaux, eux ils ne sont pas normaux. Parce qu'on les contrôle, on ne te contrôle pas. Ils vous disent des paroles blessantes pour vous faire perdre l'estime de soi. D'accord? Et moi, je vais dire aux gens là qui m'appellent parfois, ou plutôt qui m'envoient un message, ouais, je t'envoie tel, mais je voulais d'abord te dire, c'est un homme de Dieu. Vous croyez que vous avez affaire à un bébé spirituel ou quoi? Donc, chaque jour, quand je vous dis ici qu'en matière de spiritualité, c'est ma maison où je dors, vous croyez que j'ai été dans une école, je suis né spirituel. C'est ce que je vous dis depuis 2023, que vous avez commencé à chanter mon nom sur les réseaux sociaux. Je suis né comme ça. On ne fait pas confiance à la parole. Au commencement était la parole se fit homme. Mais, vous ne devez pas faire confiance aveuglement à toutes les paroles qu'on vous raconte. Arrêtez ça.
Parce que je vais vous dire une chose, hein, vous qui venez vous me suivez maintenant là, vous êtes, on vous a déjà tous vendu. Ceux qui me suivaient avant là, elles ne me suivent même plus, elles ne cherchent même plus où est ma page. Parce que c'est des guerriers aguerris, les matins là qui me suivaient avant. Parce que comme je vous l'ai dit, je fais des enseignements depuis l'ouverture de Facebook. J'ai plusieurs pages qu'on a fait sauter à cause de mes enseignements. Oubliez l'histoire où la femme qui a le gros mangala là, c'est qui même? Lolita. Et ils sont venus vous raconter sur la toile. La personne d'elle ne me connaît, en effet. Même physiquement, si elle me voit, elle ne peut même pas me connaître. Vous entendez avec quoi? Moi, les enseignements spirituels, je fais ça depuis. Depuis, je le faisais par écrit à un moment donné. Il y a les Augustin Ayé, allez lui demander. C'est des amis qui me suivent depuis. Ils savent que je fais des enseignements depuis. Donc, quand les gens s'agitent là, ils disent que ouais, c'est le deuil de Kabene, Andy machin qui l'a fait connaître. Non, allez bien vous renseigner. J'ai toujours fait des enseignements spirituels sur la toile. Donc, ceux qui me suivent depuis, on ne peut pas les tromper avec des belles paroles. Vous savez, vous les filles du bled là, que les gars de Mbeng viennent ici, je vais vous dire, sur 100% des Africains qui vivent ici à Mbeng maintenant, 80% sont corrompus, sont dans nos choses là. 80%. Il y a d'autres, on les a amenés là-bas, ils ne se rendent plus. Je vous dis bien, lorsqu'ils viennent en vacances, faites attention, allez vous protéger souvent. Les Mbenguistes là ne sont plus les Mbenguistes d'avant. Je dis 80% sont sales. Ils ont les mains sales. Je parle des Mbenguistes. Maintenant, lorsqu'un Mbenguiste vient vous dire que oh, ma femme, oh, c'est parce qu'ils ont toujours une raison. Ils viennent, je ne vise personne. Que personne ne se sente visé. Je vous aime tous. Même si parfois je fais semblant, moi je suis une personne qui aime les gens. Je suis une personne naturellement comme ça. J'aime les gens. Même ceux qui sont sur ma page là, ils viennent voir si je vis encore pour aller faire les réunions dans le bas astral. Je vous aime. Mais sauf que quand vous traversez mes bandes, mes plates-bandes, vous avez la même correction que ceux qui m'attaquent au quotidien là. Qui veulent voler mon cerveau, qui veulent voler mon étoile. On ne touche pas à une étoile divine. On ne touche pas, on ne me touche pas en fait. Donc, lorsque vous qui êtes au bled là, je sais que la vie est dure. Un Bengui sort, sa femme est morte dans des circonstances affreuses. Et eux, ils sont là, ils ont les mains sales, ils ont le sang sur les mains et tout. Ils viennent vous ramasser. Et ils vous font croire qu'ils croient en Dieu. Ne venez pas là où je suis avec ça. Lorsque vos petits sorciers là viennent, ne venez pas là où je suis avec ça. Parce que vous finissez toujours par me détester. Parce que moi et la vérité, c'est une histoire d'amour. Moi, je préfère dire la vérité, on me déteste. Je suis une personne, je dis toujours la vérité. Parfois même, ça me fait peur. Je me dis, hey, quand même, il y a pas un moment un chou, parce qu'un chou là. Mais à un moment donné, je suis comme ça, c'est mon comme ça. Vous allez me prendre comme ça. Ne parlez pas à la place des autres gens. Il y a des gens là dehors qui ont tellement fait du mal. Oui, ta femme est morte. Elle est morte dans quelles conditions? Ton mari est mort. Il est mort dans quelles conditions? Beaucoup de gens là dehors, on les a mis dans des choses très très compliquées. Et ils se tournent comme s'ils sont déjà dedans. 80% des Mbenguis sont dedans. Vous entendez avec quoi? Ils savent que je ne les fréquente pas. Hein? Moi, je pars dans les restaurants africains une fois en 3 mois. Et je ne pars jamais dans le même restaurant. Donc, comme on dit qu'il y a le poison à Paris, non, on peut pas. Déjà même que j'ai un contre-poison très puissant. Ceux qui me connaissent savent ça. Donc, évitez souvent de venir dire que machin. Parce que c'est ces gens-là, quand ils ont fini déjà d'éliminer la première, ils prennent goût. Ils viennent vous ramasser là-bas au bled. Après, vous venez ici. Oh, je ne comprends plus ma vie. Oh, machin, c'est monté, c'est descendu. Oh, machin et tout et tout. Ils s'arrangent avec les douanes spirituelles. On leur dit que bon. Et on leur donne même rien. Parfois, tu vois comme s'ils sont dans un work là, machin et tout, ils sont là-bas, on les a tirés dans le cercle du truc. Et après, maintenant, quand ils sont dedans, on leur dit fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. On leur dit maintenant, fais ça, il faut que tu fasses ça. Maintenant, ils partent chercher leurs frères pour venir les livrer. C'est comme ça que ça se passe parfois. Donc, moi, je vais dire surtout aux femmes, parce que la femme est l'être qu'on doit le plus protéger, parce que c'est la femme qui tient le secret de la procréation. Faites attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Je suis fatigué de vous dire ça. Tout ce qui brille, parfois tu peux voir quelqu'un comme s'il est beau.
très beau même. T'as dit, tu le vois, il marche avec la Bible sous la tête. Mais c'est quelqu'un, il a le sang des innocents sur les mains. Faites attention. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je ne vais pas citer le pays de ce monsieur parce que la personne qui m'avait mis en contact avec lui et sur les réseaux sociaux, elle saura de qui je parle. Il y a un monsieur, je vais pas citer, il y a un monsieur comme ça qui est venu une fois me voir, j'étais encore à Toulouse et tout. Il est venu comme si on le poursuivait. Il vient, ce que je vous dis est vrai. Le monsieur vient, il me dit que ça ne va pas et tout. Il avait des problèmes, voilà, il ne bondait plus. Et puis, il avait des problèmes, il était persécuté et tout. On le persécutait en vrai. Le monsieur, qu'est-ce qui s'est passé quand il est arrivé en Europe? Il est parti épouser la fille d'autrui en Konsamba. Non, il avait rencontré la fille ici, en Mbeng aussi. Et il est quitté, il est parti. La fille a dit que si tu veux m'épouser, il va falloir que les choses se fassent bien. Le gars, parce que je vais vous dire comment ces gens font. Quand ils te rencontrent, ils courent vite pour aller te doter. Bonjour Doris, comment tu vas ma chérie? Donc, merci Douglas Eli, merci. C'est que les Bafang, ils ont toujours le cerveau à l'envers. C'est des gens qui sont... Le cerveau est là, hein. Dieu a mis leur cerveau dans leur cou. Donc, quand ils font comme ça, là, ça appuie le cerveau. Faut pas t'occuper de ce gars Bafang là. C'est comme ça que les Bafang sont... Donc, le gars, lui, il est venu. Il dit qu'il vient me voir. Déjà, l'erreur numéro 1 que j'ai fait, je n'aurais pas dû l'admettre chez moi. L'erreur numéro 1. Mais à l'époque, quand j'étais à Toulouse, ils venaient de partout. Ils venaient chez moi et tout. Donc, et on les envoyait, parfois on les envoyait, on dit, va aller challenger la femme là. Donc, ce qui se passe, c'est que le gars vient chez moi et tout. Il est dans l'urgence. On est en train de le poursuivre. Et il vient chez moi, il veut faire toujours ce que je n'aime pas là. Il dit que, ouais, tu sais, moi je viens comme ça parce que ma belle-mère veut me tuer. Je lui dis, pourquoi est-ce que ta belle-mère veut te tuer? Parce que quand tu es en face de moi et que tu veux parler à ma place, tu me laisses pas parler, je te laisse parler. Il me dit, oui, ma belle-mère a tué ma femme. Il dit que la mère a tué sa propre fille. Ma belle-mère a tué ma femme et maintenant elle veut me tuer. Machin et tout. Je vais vous raconter son histoire. Son histoire, c'est quoi? Il a épousé la fille de tuer parce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Même s'ils ne vous épousent pas à la mairie, les satanistes, ils s'empressent toujours d'aller vous doter. Parce que la dot que vous voyez là, c'est spirituel. C'est-à-dire, il scelle son destin et tu lui appartiens. Vous avez vu dans le passé, est-ce que les papas couraient pour aller à la mairie? La plupart de nos mamans là, on les appuie, ils sont pas là à la mairie. Hein. Ils dotaient seulement sa femme. Ils savaient que spirituellement parlant, il a racheté l'âme de sa femme à sa famille. C'est-à-dire que sa femme n'appartient plus à l'arbre. C'est-à-dire elle n'appartient plus c'est-à-dire que il achète le numéro de code. C'est-à-dire que parce que tout femme qui accouche, les cordons ombilicaux ont un code. Ça a commencé peut-être depuis 100 000 ans ou 1 million d'années. Et ça continue à nous. C'est quelque chose qui n'a pas d'arrêt. On ne sait pas d'où ça commence, on ne sait pas là où ça va finir. Donc, ces gars-là, ils aiment toujours courir, aller doter. Il va courir, aller te doter. Mais le mariage à la mairie va tourner. Le gars, lui, il vit avec sa femme et tout. En Angleterre, malheureusement, je vous ai dit non, la vérité. Moi, je disais tout à l'heure que je ne vais pas citer son pays. Et puis voilà, il y a ton choix. Donc, maintenant, c'était un gars qui était entré dans la RC. Et les gars qui étaient partis souvent en Bengsu, tous ceux qui viennent en Beng pour étudier là, méfiez-vous, c'est à proscrire. Quand ils arrivent là-bas, on les met dans des trucs, c'est-à-dire quand on les recale, après un moment donné, mise en dedans pour avoir, pour s'en sortir. La plupart, 90%. Donc, le gars, il est venu en Angleterre très jeune, par le canal, je crois, d'un de ses oncles ou quelque chose comme ça, là, qui à l'époque connaissait les trucs. On a fait tout, papa, il est parti, c'était un gars intelligent d'abord de nature. Il allait faire ses études et tout, voilà. Et puis, il est entré dans ces trucs-là. Et là-bas, on lui a donné plutôt le mboma. Donc, lui, il avait le mboma. Il a avalé beaucoup de gens là-bas en Angleterre avec ça et tout. Beaucoup. Donc, quand la femme est venue, elle a fait des enfants. Lui, maintenant, la femme ne lui sert plus à rien parce que avec 3 enfants ou ses 4 enfants qu'il avait, il les amène tous dans le truc là. Ça fait beaucoup de cerveau qu'il a vendu dans le truc là et tout. Il a avalé sa femme.
Sa femme a été malade pendant longtemps. Elle a souffert. Et la mère, la pauvre maman, il contrôlait la femme de telle en sorte que la femme ne pouvait même pas donner l'argent à sa mère. Il disait, tu vois, la femme, ouais, on va construire notre vie, arrête d'envoyer l'argent. Pourtant, sa mère, il y a certaines mamans là qui vivent dans les campagnes là. Elles ont, parfois, tu leur envoies même 50 € comme ça. Elle va faire la fête dans tout le village. C'était le genre de maman qui ne dérange même pas son enfant. Le gars a vissé. Il voulait éloigner la fille de sa mère. Mais la fille envoyait toujours un peu d'argent en cachette. Parfois, elle était obligée d'aller faire des deuxièmes boulots pour envoyer. Écoutez bien ce que je vous dis. Pour envoyer un peu d'argent, 100 € à sa mère. Sa mère quittait aussi, elle partait chercher. On lui a dit que là où ta fille est là, le gars là va tuer ta fille. La mère s'est battue, mais elle est tombée chez des charlatans comme les Ekaner, sa bande là, les faux gens là. Je viens d'apprendre même qu'on a nommé un autre faux là, le chef des traditionnalistes ou quoi du Cameroun, les faux, les Durgam, les sectaires. Donc, on n'en est pas là. Le gars, lui, il a avalé sa femme. Sa femme a été malade après elle est morte. Et pendant que sa femme était malade, il faisait le malin, il dit à sa femme, je suis allé chercher, on m'a dit que c'est ta mère. Je suis allé, la femme aussi était en train de dire que, ouais, machin et tout. Sauf que, lorsque sa femme est morte, quand un être humain meurt, il t'a dit, se vide de l'énergie. Le gars contrôlait l'énergie de notre monde, de la femme. Mais, lorsque la femme est morte, l'énergie de l'autre monde, qui est encore très puissant, ça a réveillé l'esprit de la femme, et elle a su que c'était le gars, j'en viens. Quand la femme est morte, la mère de la fille elle a pleuré, c'est-à-dire c'était son enfant, c'était son seul enfant qui avait réussi à voir la lumière, qui de temps en temps envoyait un peu, elle faisait les petits tontiers pour payer la scolarité de ses petits frères et tout. Le gars kill ça, là-bas en Angleterre. Et il s'est empressé, il a pris le corps de l'enfant. La mère dit que le corps descend quand je ne descends pas, hein. Pourtant il y avait les assurances. Il a enterré la fille là-bas en Angleterre. C'est-à-dire, il a confisqué même le corps d'une enfant. Sa mère a pleuré. À un moment donné, sa mère est partie voir des gens sages. On a dit à sa mère que fais le deuil de ton enfant ici sur place. Sa mère a appelé un menuisier, on a fait un cercueil. Elle a pris la photo de sa fille, elle a mis dans le cercueil. Elle a pris la photo du gars, elle a mis dans le cercueil avec sa fille. Elle a fait le deuil. Elle a pleuré, ils ont bien pleuré là-bas en Konsamba. Et donc, elle pleurait sa fille. Le gars, sa photo aussi était dans le cercueil. Elle est quittée, elle est partie, elle a Malonjo. Malonjo, le gars Bafang qui a le cerveau sur son cou là. Explique-leur ce que ça veut dire. Capitaine Mix on des bigs. Toi qui a le cerveau dans ton cou là, ton cerveau qui se dilate, ça revient encore. Explique-leur ce que ça veut dire Malonjo. Ça veut dire taper le caddie, faire le caddie, c'est-à-dire les paroles. Elle a prononcé des paroles. Elle a dit que j'ai accouché mon enfant pour qu'elle vive longtemps. Si c'est que le gars là, il a sacrifié mon enfant, après tel nombre de temps, il va commencer à sentir ça sur lui et il va suivre mon enfant. Elle a l'onjo et puis elle a enterré. Avant même que la date que la mère avait dit comment, le gars a commencé. Elle a dit que le gars là ne sera plus un homme. Il va être une femme. Le gars a commencé, paf, il a perdu sa libido. Paf, il a commencé à voir, on le poursuivait dans la nuit. Et donc, le gars vient chez moi. Je vais pas vous mentir. J'étais intervenu pour lui. Mais sauf que c'était un gars, il y a certains gens qui se cachent. Quand il vient vers vous, il se cache, tu ne vois que du feu. Le gars là s'est caché, je n'ai vu que du feu. Je vais vous avouer ça. Je n'ai vu que du feu. C'est quand le gars part maintenant. C'est quand le gars part maintenant, la fille maintenant, qui était décédée, elle dépose, c'est-à-dire que cette fille, comme son esprit était là, elle t'a dit que son esprit venait chercher le gars. Les morts, quand vous intervenez, moi je dis aux gens qui ont l'habitude de faire de régler des poèmes spirituels, lorsque vous intervenez, soyez sûr que si la personne a les mains sales et qu'il a sacrifié quelqu'un, soyez sûr que le mort vous donne l'autorisation de... Parce que j'ai dormi dans la nuit, j'ai vu cette fille, elle est venue, je la connaissais pas, le gars était venu, il m'a pas monté, dès qu'il a pris l'avion, il est rentré. Elle est venue avec la robe qu'on avait enterrée avec. Elle est venue me dire que donc c'est ton travail là-bas. Je dis, vous êtes qui? Elle me dit que donc quelqu'un qui m'a tué, tu es une femme comme moi, il vient machin et tout, tu l'écoutes.
J'ai seulement dit que, aïe, aïe, aïe. On appelle ça porter plainte aux esprits des seuils. La fille avait déjà déposé une plainte spirituelle contre le gars auprès des esprits des seuils. Laura Kambou, prend ton tabouret. Voilà. Donc, quand la fille est venue comme ça une fois, deux fois, elle dit que moi là, je n'aime pas, il y a certaines choses que je n'aime pas voir. Hein. Les gens qui reviennent là, parfois, même papa mi, je le tolère parce que c'était mon père quand il revient. Et même papa mi, quand il vient toujours dans mon dos. Il ne vient jamais en face. Parce qu'il sait s'il vient en face, ça va me faire peur. Quand papa mi apparaît, il vient toujours dans mon dos. La plupart du temps, il me tape dans le dos et c'est quand je me retourne. Parfois, il me tape dans le dos, il dit ne te retourne pas. Il fait ce qu'il a fait, il part. Donc, la femme est venue face à face. C'est là où le gars part, la femme part prendre le renfort. Elle revient encore en force sur le gars. Entre-temps, le gars, lui, il avait ciblé une autre fille qu'il voulait vendre. Et la fille qu'il avait ciblée, c'était une fille que sa famille a aussi sacrifiée. Parce que c'est des gars qui viennent toujours dans une famille où il y a les sorciers. Il vient, il m'appelle, quand il part, il me dit, je te donne combien? Je te donne combien, tu me mets cette fille dans la main. J'avais déjà son monnaie. J'avais déjà son dossier en main. Je lui ai dit, non, tu sais, machin et tout, il faut y aller naturellement parce que machin et tout. Le gars a commencé à appeler les nganga du pays là. Les nganga à qui tu donnes 200 €, il jubile. Mais sauf qu'il est parti, il est revenu, il a insisté toujours sur moi. Il était chaque moment les messages, machin et tout et tout. Je lui ai tapé ça sec. Il m'a insulté. À Tchama. Je lui ai dit que la femme que tu avais avalée avec ton serpent là. Machin, dès que j'ai dit ça, le gars a failli devenir dingue. Jusqu'aujourd'hui. À le creux. Alors, je vais vous dire quelque chose. Faites attention aux rêves parce que il y a plusieurs sortes de rêves que vous faites parfois dans la nuit. Il y a les rêves qui vous sont bénéfiques. Il y a des rêves qui vous sont bénéfiques. Et il y a des rêves que c'est vos ennemis qui créent. C'est-à-dire, ils vous montrent parfois, par exemple, votre ennemi prend le visage de quelqu'un pour venir vous faire du mal. Pour créer la confusion, il y a des rêves qu'on vous impose pour créer la confusion. Encore est-il qu'il faut y avoir d'esprit de discernement parce que parfois certains gens sont surpris que je ne prends jamais de position, c'est-à-dire une position que je m'assois sur ça parce que les choses changent. On est dans un monde, le monde, c'est-à-dire on est dans un monde, on vit sur 20% de la constitution du monde parce que l'astral terrestre est, c'est-à-dire c'est 20% de la constitution du monde. On a l'astral aquatique, on a l'astral céleste. On a 3 astrales. Le monde est constitué de 3 astrales. Les choses changent. Quelqu'un peut venir là maintenant et te dire que bon, tu vas gagner au loto dans l'après-midi et tout. Dans l'après-midi, tes combats spirituels, les esprits qui te combattent, ils partent détourner ça. Juste pour ne pas avoir donné raison à la prédilection. C'est pour ça que je vous dis, take it easy. Les rêves que vous faites, ne le prenez pas souvent à la légère. Avant que mon papa ne décède, il a fait un gros travail spirituel sur moi et c'est après que j'ai su ça. Il venait parfois comme s'il me prenait, il m'emmenait dans les placards de la chambre dans notre maison où il dormait avec ma daronne. Il me dit que tu vois, et là-bas je retrouvais mes sacs à main que j'ai eu depuis. Parfois je retrouvais, je me rappelle quand je suis arrivé en Belgique, j'ai eu la chance qu'après 1 an, j'ai eu mes kaolos. Je retrouvais mes kaolos de 1 an là dans le placard. Là-bas. Je retrouvais certains de mes vêtements que je portais quand j'étais petite, certains de mes sous-vêtements. Il me dit que tu as vu, non? Et je vous épargne parce que quand on parle parfois, je vous épargne parce que je vous épargne qui prenait ça. Madaron. Il a dit, tu as vu, non? Oui, m'a mis au gris. Une fois, je dormais. J'ai eu une vision selon laquelle ma propre daronne, elle est venue avec des sacs d'argent. Et c'était les anciens billets d'Aïdjola. Elle me dit, prends. Va, comme tu veux récupérer tes choses, prends alors. Elle me dit, c'est ton argent que je gardais depuis. Quand vous faites des rêves comme ça, là, ça veut dire qu'on vous rend votre fortune qu'on vous a volée. Peut-être dans l'enfance, peut-être à la naissance. Il y a des rêves comme quelqu'un qui vient voler tes chaussures. Une fois, j'ai dormi chez une fille ici, là, à Tours, là, Adeline. Elle est venue dans la nuit arracher ma chaîne en or.
Et quelques temps plus tard, je faisais que perdre mes bijoux. Elle a également arraché mon sac à main. Mais mon sac, et elle était avec son fils, hein. Mon sac à main là, j'ai couru, j'ai pris ça. Mais ma chaîne, elle a réussi à, je sais pas, elle avait dû le jeter, ma chaîne et tout. On vous arrache vos chaussures. Vous faites des rêves où on vous arrache vos chaussures. Ce n'est pas bon. Lorsqu'on vient vous arracher votre chaussure, ça veut dire quoi? On vous arrache le bonheur, le mariage. Si vous êtes marié, vous allez vous rendre compte, à un moment donné, vous aurez des problèmes dans le couple. Il y a certaines choses que je ne veux pas souvent dire, mais vous savez que maintenant, quand je dis certaines choses très profondément, moi je croyais que l'île de France, il y avait des gens qui avaient la tête, mais il y a que des pourritures, des saletés là qu'on a ramenées de la Méditerranée, là, qui ont traversé à pied là. Quand on les croise dans des services et tout, elle a dit ça, elle a dit ci, elle a dit ça. Ils partent nous créer des ennemis qui ne nous connaissent pas supplémentaires et on n'a pas besoin de ça. Une fois, je dormais, j'ai fait un rêve où il y avait une gars avec qui je walkais cette nuit-là. Elle vient me voir, elle ne me connaît pas. Je suis là, je me prépare à commencer mon walk, c'était le walk de nuit. Elle me regarde comme ça, bonjour, bonsoir, moi c'est elle, machin et tout et tout. Elle dit, moi je n'ai pas peur d'une femme. Une femme ne peut jamais me dominer. Une femme... J'étais surprise. Ces derniers temps, même beaucoup de sorcières me disent ça. À un moment donné, je me suis dit, je me disais, mais attends, comment quelqu'un peut venir devant toi, il ne te connaît pas et tout. Il dit, je n'ai pas peur de toi, j'ai pas peur de toi. Et maintenant, parce que quand quelqu'un me dit quelque chose, je pars chercher le sens spirituel, les esprits m'expliquent. On me dit, non, c'est des gens, quand ils viennent, on leur dit, voilà quelque part là-bas, quelqu'un qui détient une boussole. Elle vient, elle te dit d'avance qu'elle n'a pas peur, elle veut te challenger, j'ai pas peur de toi. Dans la plupart des cas, oui, personne n'a peur. C'est-à-dire, je ne demande pas à quelqu'un d'avoir peur de quelqu'un. Mais je vais dire à ces sorciers que changez votre mode parce que dès que vous me dites quelque chose, je sais déjà de quelle obédience vous venez. Donc, celle-là, elle a commencé à parler comme ça. Je me dis, mais je la connais pas. Je vais travailler avec elle, mais attends, c'est pas... Elle n'a pas dit ça. Après, je me suis dit que bon... Elle est libre de parler, mais encore est-il pourquoi elle vient me dire je n'ai pas peur d'une femme machin et tout et tout. C'est la première fois, je l'ai jamais vu et tout. Quand on finit parfois le taf la nuit, on dort. Je fais une vision, elle vient, elle entre brusquement là où je dors, elle veut m'arracher mon stylo. Quand on veut vous arracher votre stylo, on veut vous prendre votre cerveau. Quand vous rêvez que quelqu'un vous arrache le stylo, il vient vous arracher le côté intellectuel, le côté pensée, le cerveau, il vient prendre votre cerveau. Merde, levez-vous, réveillez-vous. Vous entendez avec quoi? Et quand elle a voulu arracher tout de suite, et la veille, quand elle disait que ouais, j'ai pas peur de toi, elle était trop agitée, bavardait beaucoup, parce que les gens qui bavardent souvent beaucoup autour de vous là, méfiez-vous, c'est des gens qui viennent, ils vous fatiguent. Il vous fatigue, il vous enlève l'énergie. Quand quelqu'un bavarde trop autour de vous, il a le temps souvent de fuir la personne. La chaleur, le venin, la chaleur qui sort de leur bouche de vipère, là, le venin, là, il vous pompe l'énergie avec ça. Parfois, quand vous êtes autour de quelqu'un qui bavarde beaucoup, à la fin de la journée, vous êtes fatigué. Elle bavardait beaucoup, mais le matin, c'est-à-dire la nuit, elle est venue m'arracher le stylo, elle n'a pas pu, elle n'a même pas touché à ça. Le matin, elle était... Elle a compris qu'elle n'avait pas affaire à une bleue. Je suis pas un bébé spirituel. Franchement, ceux qu'on envoie souvent m'attaquer, arrêtez-vous aussi. Vous vous mettez des karmas dans le dos. Je ne suis pas un bébé spirituel. La spiritualité, c'est ma chose. Acceptez-le comme ça, là, on continue. Quand ça dit que, je ne sais pas, ça dit on vous envoie aussi comme des aveugles, vous venez aussi, parce que vous me voyez là, je suis comme ça, je suis simple, machin et tout. Faites attention, le côté spirituel, je me lave dans ça. Elle vient m'arracher mon stylo. Quand elle n'a pas pu, le matin, elle était fatiguée parce qu'elle n'a pas pu prendre ce qu'elle venait prendre. Les choses comme ça, là, quelqu'un vient vous prendre le stylo. Je me rappelle une année, vous n'allez pas me croire. Je suis allé récupérer, il y a beaucoup de gens, je suis allé récupérer, c'est-à-dire je suis entré, il y a un autre ministre là que je demandais l'autre jour qu'il est où. Celui qui part dans l'eau, souvent il ressort là.
le parrain de l'autre qui est en prison là. Une fois, on m'a amené jusqu'à son bureau, je suis allé récupérer mon stylo. Un stylo, c'est-à-dire, je me rappelle dans cette vision-là, je lui disais, remets-moi mon stylo que tu avais pris. Et il m'a donné le stylo là. Donc, quand quelqu'un vous prend votre stylo, il prend direct ça, tout ce qui touche le cerveau. C'est-à-dire que, je ne vais pas vous accuser, c'est-à-dire que c'est pour ça que maintenant, il y a une autre, parce que chaque jour, pendant que vous croyez que tout va bien, ils sont en train de travailler pour trouver des nouvelles astuces pour vous contrôler. Et quand ils veulent vous contrôler, ce n'est pas qu'ils vous laissent avec toutes vos facultés. Maintenant, là, j'ai constaté qu'on attaque toujours le cerveau des gens. Avant, je recevais les attaques dans le dos parfois. Mais maintenant, je reçois souvent les attaques au niveau du cerveau. Alors là, quand tu me touches là, mais je descends avec toute ma bande de Komako là. Ah, je ne te loupe pas. Je ne te loupe pas parce que quand quelqu'un prend votre cerveau, vous n'existez plus. Vous êtes là juste debout comme ça, vous marchez, vous croyez que vous pensez, mais vous ne pensez plus. Pour savoir que quelqu'un a touché votre cerveau, ça se passe comment? Vous avez souvent des creux de mémoire. Parfois, tu veux prendre quelque chose, tu oublies. Parfois, tu as l'impression que ton cerveau s'efface. Parfois, tu dis que tu vas aller là, à 500 mètres, tu te retrouves à 1000 mètres. Parfois, tu dis que tu vas prendre le métro A, tu te retrouves dans le métro B. Ce sont des signes avant-précurseurs qui doivent vous alerter que ici, on a touché spirituellement à mon cerveau. Parce que le cerveau que vous voyez là, c'est lui qui commande tout l'être humain. Vous entendez avec quoi? Hein? Ne soyez pas des bébés spirituels, non. Même quand on vous persécute, élevez-vous. Quand on vous dit élevez-vous spirituellement, ce n'est pas d'aller entrer. Regardez par exemple le monde d'aujourd'hui. Regardez. Sur 100 influenceurs, il y a 95 qui sont dans des choses compliquées. Les 5 autres, on ne les suit pas. Et regardez, on va prendre l'exemple de Facebook. Regardez. Lorsque quelqu'un montre, c'est-à-dire quelqu'un vient montrer son art, que j'ai fait telle chose, machin et tout, on ne le suit pas. Mais lorsqu'il y a quelqu'un qui vient, qui vous raconte du b.a.-ba, de la bêtise, tout ce qui tourne autour des poils, des noyaux, de mangala, c'est-à-dire vous allez voir, il y a des millions de personnes. Regardez le nouveau Wishman là, le nouveau Wishman qui a fini ses initiations qu'on appelle Patrice Woga. Quand ils finissent l'initiation, c'est toujours sur Facebook qu'ils viennent ici tourner. Ils viennent là, ils viennent tester ça. Le gourou là dit que tu vas voir, tu auras la popularité. Va sur Facebook tester et tu verras bien. Et c'est ils viennent tester ça sur vous, hein, et puis c'est vos énergies qui en pâtissent. Hein. Donc, ne soyez pas des bébés spirituels qui, lorsque quelqu'un rêve d'un truc, ils viennent dire, est-ce que c'est normal ça? Ton rêve peut même illustrer des choses qu'on t'a fait par le passé. Vous entendez avec quoi? Le rêve peut même illustrer des choses qu'on t'a fait par le passé. Vous entendez avec quoi? On va écouter un peu Miangamba. Je suis obligé de mettre le moteur de la voiture. Vous allez me payer mon carburant, hein? Attendez que le truc de la voiture s'allume et puis on va suivre la musique. On va suivre la musique et après je vais prendre tout mon temps de faire le direct. J'ai travaillé de nuit. Je l'ai passé sur dans le truc de la voiture. Tu n'as toujours pas compris. C'est Miangiamba. Elle est Ngumba. Mon ami, crois-moi, ne te fais pas d'illusions. Ton argent n'achètera jamais mon affection. De te voir si déterminé, économise ton souffle, je ne suis pas prête à céder.
Je vais vous parler, on va continuer des rêves et après on va mettre la vidéo. Il y a un truc que je voulais aussi parler concernant aussi la reine de Mami Wata, une analyse. J'ai partagé le direct là depuis, je vais le récupérer tout à l'heure, vous allez l'écouter et puis je vais donner mon avis. Tout ce qui concerne la reine de Mami Wata, je vais mettre toujours ma bouche dedans. Qu'elle soit la grand-mère de mes enfants ou pas, je m'en fous. Mes enfants sont déjà grands. Et la façon dont il veut même faire des enfants, là, ça me plaît pas. Donc, vous savez, lorsque vous rêvez, ça peut être aussi un être qui vous est cher. Par exemple, moi, j'ai aussi connu des enfants qui, lorsque leur père vivait, ils détestaient leur père. Leur mère, c'était une vampire redoutable. Elle montait les enfants contre leur père, elle mentait aux enfants. Le père était malheureux dans le foyer. Mais vous savez que les hommes, les pères, respecter les pères, on parle toujours des mères, mais beaucoup des mères ici dehors sont la source des problèmes de beaucoup des enfants. Beaucoup de mères ici dehors sont la source des problèmes de beaucoup des enfants. Vous entendez avec quoi? Donc, et comme c'est la mère qui porte la vie, comme c'est la mère qui est, voilà, ça fait que certains enfants, ils croient à Morticus, à tout ce qu'elle dit et tout. Ils croient à ce qu'elle dit. Donc, parfois le pauvre père, il est parfois incompris jusqu'à ce qu'il meure. Parfois, il est incompris jusqu'à ce qu'il meure. Le père, parfois, il y a certains, j'en viens, il y a certains rêves que vous faites. J'ai connu certaines personnes comme ça là. Leur père, quand il vivait, leur mère, elle a fait le Tony, tourner les enfants. Oh, votre père là, oh machin, elle manque aux enfants. Ouais, il me trompait. Il partait chercher d'autres femmes. Il faisait si, elle met la colère dans les enfants. Elle travaille le cerveau des enfants. Le père, lui, à un moment donné, il se bat pour que ses enfants sachent qu'il est là. Jusqu'à ce qu'il est fatigué, il meurt. Maintenant, quand il meurt, de son vivant, il ne voulait pas bagarrer avec la femme. Quand il meurt maintenant, il revient maintenant en rêve parfois délivrer ses enfants. C'est-à-dire, il se dit que bon, comme tu ne veux pas que mes enfants me reconnaissent, quand je vais mourir, tu vas voir. Il revient donc en rêve maintenant, finir les combats qu'il n'a pas pu faire parce que sans vous mentir, que vous le vouliez ou pas, la femme, c'est elle qui porte la vie. La femme, c'est elle qui porte la vie. Il y a la poussière dans ma voiture ici. C'est la femme qui porte la vie. Et la femme a le pouvoir sur l'enfant à 60%. Avant, je disais 60%, mais c'est 70%. Le père n'en a que 30%. Parce que c'est elle qui partage le lien du cordon ombilical avec l'enfant. Vous entendez avec quoi? Donc, quand une mère décide que ses enfants seront bien, elles seront bien. Vous entendez avec quoi? Mais parfois, il y a certaines mères, elles gâtent même jusqu'à gâter même vos enfants qui ne sont pas encore nés. Elle fait jusqu'à, elle dit que même tes enfants, elle persécute, c'est-à-dire qu'avant que tes enfants ne naissent, elle a scellé leur destin. Maintenant, parfois, certains pères qui sont forts spirituellement et que la mère a réussi à les éteindre par le canal du sexe. Parce que le canal du sexe, c'est un canal très, très puissant. C'est là-bas, c'est-à-dire c'est dans le sexe que le sexe avale beaucoup d'étoiles. Elle couche avec votre père. Quand il monte sur elle, elle avale, elle affaiblit votre père. Il est là dans la maison comme ça, là, comme une femme. Il est là même parler. C'est là où vous voyez parfois les familles du père. Vous savez pourquoi les familles du père, parfois, ils tournent le dos à certains enfants? Parce qu'il y a certaines femmes qui viennent dans les familles, ils empêchent certains enfants de reconnaître leur famille. Du coup, la famille du père dit que bon, et parfois c'est spirituel et vous ne savez pas, vous dites que ouais, la famille du père est chiche. Oh, les oncles paternels, machin et tout et tout.
Parfois, il dit, c'est-à-dire que spirituellement, quand ils partent chercher, on leur dit, ah, la femme là, c'est une sorcière, elle a déjà pris les enfants là dans sa sorcellerie. La famille du père vous évite. Il dit que les enfants là, les enfants de la femme Baranté là, les enfants de la femme Bunda là, les enfants de la femme Chang là, les enfants de la femme Bassa là, les enfants, ils savent spirituellement que vous n'allez leur servir à rien. Quand vous allez venir dans leur famille, ce sera pour voir vos petits cousins les sacrifier. C'est pour ça que vous voyez certaines familles paternelles ne s'impliquent pas. Sinon, la famille paternelle reste souvent la meilleure. La famille maternelle est très toxique. C'est moi qui vous dis ça. La famille maternelle est parfois très toxique. Parce que comme les femmes viennent à Maya, elles savent que les enfants appartiennent à la famille, au village de l'homme. Elles veulent tout faire pour tirer souvent les enfants. Sauf dans le cas où c'est le père qui est sorcier. D'accord? Sauf dans le cas où c'est le père qui est sorcier. C'est vice-versa. Hein? Le père, maintenant, quand il décède, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que toi, femme, quand il se charge de son esprit de l'autre monde, il dit, toi, femme, je t'ai épousé. Je t'ai fait les enfants. Et tu m'as retiré spirituellement mes enfants. Je vais me venger. C'est à ce moment que vous voyez, il y a des moments où il revient maintenant, il part là-bas, il se renforce avec d'autres esprits des morts. Il fait son clan. Il vient parfois dans les rêves. Tu dis, oh, j'ai rêvé de mon père, il est venu faire ci. J'ai rêvé de mon père, il m'a amené quelque part où on me lave. C'est réel. Spirituellement, il vient, il prend ton esprit, il fait des invocations sur les 30% qu'il a. Il dit que si l'enfant, s'il n'est pas un enfant qui est sorti, ils ont souvent l'habitude de dire ça. Si ce n'est pas l'enfant qui vient de mon règne, de mon spermatozoïde, là, je n'aurais pas raison sur lui. Mais si c'est mon enfant, c'est l'esprit qui parle. Si c'est mon enfant que j'ai eu, que j'ai donné à cette femme, que cet enfant revienne sur le droit chemin. C'est là où vous voyez parfois à un moment donné, on vous a gâté, vous étiez dans l'alcool, la drogue, vous étiez dans les trucs, et à un moment donné, paf, un problème vous arrive très grave et vous reprenez conscience, vous revenez sur le droit chemin. Après, vous allez partir dire que, oh, grâce à mon pasteur, il est où Cédric Christ là? Oh, c'est grâce à les gens comme ça là, des églises réveillées. Et oh, c'est grâce à mon pasteur que, parfois c'est grâce à votre père qui est décédé. Et vice-versa, parfois quand c'est le père qui est sorcier, la mère peut aussi venir, il y a des mères qui ont l'esprit fort. Elle revient maintenant vous racheter. On appelle ça venir racheter quelqu'un. Vous m'entendez? Et donc, vous deviez aussi apprécier ça. En général, quand vous êtes persécuté, vous êtes dans ce cas de figure, quand vous voyez votre père et que vous êtes convaincu que c'était quelqu'un qui était bien, faites souvent les sadakas. Achetez même parfois les paquets de sucre là, vous partagez aux gens, au nom. Vous prenez même le jujube, vous mettez au carrefour, vous dites c'est à ton nom. Si tu es venu pour me faire du bien, voilà, je te donne ça, je te donne de l'énergie supplémentaire. Vous le dites, je te donne de l'énergie supplémentaire. Donnez-leur de l'énergie pour venir vous aider en parole, parce que la parole est puissante. On parle de là, le pouvoir de la parole. La parole est très puissante. Vous entendez avec quoi? Parfois, il suffit que vous donnez le courage, que vous encouragez un esprit de quelqu'un qui est parti. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties, qui reviennent vous donner du Poutine live, qui viennent vous donner la force. Parfois, comme ça, là, ils viennent, ils vous montrent certaines choses, vous le voyez dans les rêves. Stella Prisca Noubéou, bonjour ma chérie. Stella Prisca, quand ton père vient te laver comme ça veut dire qu'il est en train de te délivrer, il est en train de te retirer entre les mains des gens. Il est en train de se venger, il dit, je suis mort maintenant. L'énergie de l'autre monde est plus puissante est aussi puissante que l'énergie de notre monde. Il vient maintenant, quand tu fais comme ça, il faut faire, c'est-à-dire que parfois comme ça, tu prépares la nourriture, tu fais manger à son honneur. Vous comprenez? Je vous dis, avant que Papa Mine décède, j'avais eu une vision, c'est-à-dire que j'avais vu un être cher qui devait me quitter. Mais moi, dans ma tête, je ne voulais même pas qu'il parte. Moi, c'était mon chouchou, c'était mon bébé, il devrait vivre. J'avais l'impression, c'est-à-dire que c'était une partie de moi. Mais quand j'ai appris qu'il est mort, je marchais comme ça là. Je travaillais au service de la protection des majeurs à Toulouse, à l'université Paul Sabatier de Toulouse.
Je marchais comme ça comme un automate, je marchais comme ça comme un tueur. J'avais l'impression qu'une partie de moi s'était coupée. Mais je vais vous raconter un truc. Quand je suis parti au pays, il y a un papa qui m'a dit que tu dois, avant d'aller à la mort, ton père veut communiquer avec toi, tu dois faire le rite du haricot. Quand j'ai fait ça, j'ai eu l'impression, c'est pas que c'était l'impression, j'ai ressenti une décharge qui est entrée en moi. Mais je suis devenu nerveuse un genre là. Je suis devenu, c'est-à-dire que mais j'avais l'impression que je m'envolais. Il y a certaines choses, c'est-à-dire que je comprends, hein, je vous comprends. Nos coutumes et nos mœurs sont bafouées de nos jours. On n'a plus personne pour nous enseigner des trucs. Vous allez souffrir que je mette du temps pour aller faire mes courses, venir charger derrière la voiture, en parlant, c'est-à-dire je vais parler tant bien que mal. Si je peux pas parler, je vais juste vous, c'est-à-dire, voilà, aller vous dire que dans quelques minutes et tout, parce qu'il va falloir que j'aille faire mes courses. Je dois déposer ma fille. Je dois déposer grâce à son stage tout à l'heure. Et il va falloir que je sois placé devant la barrière à l'heure. Elle m'a dit 13 heures, pas moins. Donc, il y a certains de vos parents, il y a certains de vos tantes, il y a certains qui veulent pérenniser. C'est-à-dire que il y a même des fois, quand vous êtes trop naïf, votre père qui est parti, il revient en vous sous forme d'enfant. Vous entendez avec quoi? Il revient sous forme d'enfant. Il revient là pour vous protéger. Ce truc, si je commence à expliquer, parfois vous êtes avec un homme, vous ne savez pas qu'il est sorcier. Ou bien vous êtes avec une femme, vous ne savez pas qu'elle est sorcière. Maintenant, cette femme veut vous sacrifier. Elle vole vos énergies avec le sexe. C'est pour ça qu'on dit que au Cameroun, parfois, il y a certains gens, je suis allé dans un village là, on parlait de spiritualité. Il y a un monsieur qui m'a dit que lui sait que sa femme est vampire. Vous avez vu la graisse du serpent bois, non? On vend ça là-bas au marché, là. On vend ça là-bas au marché de la gare à Yaoundé, là. On vend ça un peu partout. Là où on vend les trucs spirituels. C'est un peu comme le beurre de karité. La graisse du serpent bois. Il achète ça, il frotte d'abord sur son sexe avant de coucher avec sa femme. Vous entendez avec quoi? Moi, je lui ai dit pourquoi. Il me dit que ma femme se transforme en serpent. C'est une sorcière. On a des enfants. Pour que je protège mes énergies, pour qu'elle ne me prenne pas des trucs, qu'elle ne mange pas mon cœur. Je frotte toujours ce truc de la graisse du serpent bois là qu'on vend là. Je frotte ça sur mon sexe avant d'avoir des rapports avec elle. Et quand il a commencé à faire ça, la femme s'est rendue compte que elle ne pouvait plus le vider spirituellement. Elle a commencé à fuir de faire l'amour avec lui. Elle a commencé à fuir. Elle est partie sortir avec l'autre monsieur là. Quand on dit que oui, là, que Santa Lucia. Ou c'est Sainte Lucie, ou c'est Santa Lucia. Ou c'est quoi. Il me dit qu'elle a fait de lui son amant. Jusqu'à ramener un enfant. Je lui ai dit que si c'est ça, mon frère, qui te protège, n'arrête pas de mettre la graisse du serpent bois là sur ton corps. Ah, mets ça toujours. Jusqu'à ce qu'un jour, comme ça, là, quand elle va vouloir se transformer en esprit, bam, elle tombe. Nos parents, nos frères, nos anciens, là, ils avaient des astuces comme ça, là. Vous entendez avec quoi? Donc, moi, je vais vous dire que les rêves que vous faites parfois ne sont pas toujours... Je sais pas, quand vous ne rêvez pas, inquiétez-vous. Ça veut dire que quelque part, on vous a fermé l'esprit de discernement. Vous ne voyez rien en rêve. Vous dormez jusqu'au matin, vous ne rêvez pas. Pour une visionnaire comme moi qui, on vient me montrer certaines choses, c'est tous les jours que je vois des nouvelles choses. Vous savez, c'est tous les jours. Vous allez devoir m'excuser, hein. Je veux bien pouvoir faire des courses et tout, et le foutre derrière ma voiture. Si j'ai déjà fait, j'ai même pas les jetons pour prendre le caddie, c'est chaud. Moi, je jette toujours, je perds toujours les jetons là. Je n'ai même pas, oh là là, j'ai même pas 1 euro sur moi. Je vois un caddie là de l'autre côté. Si j'arrive qu'on n'a pas pris ça, ce serait idéal pour moi. Parce que quand j'entre dans le magasin, je commence à prendre, je ne m'arrête pas. Mais voilà, j'ai un caddie. Je vais mettre mes clés dans mon... Vous entendez avec quoi? De nos jours, moi je ne conseille plus aux gens de croire au père ou à la mère. Parce que je vais vous expliquer un truc.
De nos jours, il y a trop de mélange dans les astrales. Je m'explique. Maintenant, là, les gens du bas astral, ils se sont arrangés depuis un temps. Ils magnétisent les enfants de lumière et ils poussent sur eux les enfants des ténèbres, là. C'est-à-dire que sur 100 couples aujourd'hui, 90 sont en couple avec des gens compliqués, vice-versa. Vous m'entendez? 90 sont en couple avec des gens qui viennent souvent des familles corrompues, des familles compliquées et j'en passe. Donc ça devient maintenant très très difficile. Je dis bien Choco Nusa. Choco Nusa ou Nutella, je prends lequel? 4,25 €. Nutella, bon, je vais prendre ça. Vous comprenez? Parce que tout ça c'est fait exprès. Ils sont en train de préparer le monde de demain. Tout ce qui est fait aujourd'hui concourt à contrôler les gens demain. C'est combien? 2,29 €. Oui, je suis sûr. Ben, je fais les noms banjombe pour ngouli comme benalo. Un sina m'faya en une journée. Oh, franchement, hein. Ah, ça m'embête, elle, à cause j'y n'en fa ou doucement, à cause j'y n'en gère ou ba. Andi fa anda ya fa wa. N'gen fa andi fa ma fa wa. Aman n'den si api l'obzo. Mangu fa amandi na api l'obzo zilo. Vous entendez? 90% maintenant des gens, ils sont de l'autre bord. 90% des couples. Et maintenant, quand ils sont... non, j'ai ça encore à la maison. Quand ils sont de l'autre bord, qu'est-ce qu'ils font? La seule chose qu'ils font, c'est que quand ils partent épouser les filles dans des familles, vous ne regardez pas qui est venu. L'autre jour, j'étais en train de parler avec mon petit frère. Il me dit, comme il m'appelle Maman Laure et tout, il me dit qu'il ne comprend pas. Je lui dis, tu ne comprends pas quoi? Il me dit que là-bas à Douala, il travaille dans un restaurant et il voit des jeunes gars. Il dit qu'il voit des jeunes gars. Tu vois un gars, le gars vient comme ça là, il ouvre un restaurant bar dans avec des trucs et tout et tout. Les histoires que les moustiques ouvrent là-bas de l'autre côté là. Leur connerie là avec les bamaloks ça. Le gars me dit, mon petit frère me dit que ils ouvrent ça. Le gars il te dit qu'il a un capital. Il te dit qu'il a un capital de 700 millions. Tu le vois, mon petit frère dit que tu le vois, tu le cherches, tu ne le vois même pas. Mon petit frère dit que tu le vois, tu ne le cherches même pas. Et il dit que chaque jour que Dieu a créé, les gens boivent du champagne. Ils boivent du champagne. Il m'a dit que là-bas à Bonapiso, là, à Douala, et que ces gars-là, ils ne tarissent pas des loges. Ils disent à tout le monde que, gars, si tu veux être comme moi, tu viens à la Rose-Croix. Mon petit frère me disait ça l'autre jour. Je lui ai dit que, écoutez ce que lui a dit. Je lui ai dit que tu sais que si tu peux entrer là-bas, ça va prendre ta tête, non? Je lui ai dit que parce que si tu peux entrer là-bas, comme c'est des gens qui me cherchent depuis la nuit des temps, ils vont te dire de me donner. Et moi, on ne me donne pas. Il dit, hein, je lui ai dit que, tu sais que, nous pas là-bas. Ça va prendre que ta tête, pas la mienne. Parce que, dès que tu vas entrer là-bas, ils vont aller regarder dans leur carnet. Parce que quand ils entrent là-bas, qu'est-ce qu'on fait? Ces gens-là n'ont pas besoin qu'ils viennent donner vos noms. Hein. Non, ils connaissent, vous êtes dans leur registre. Vous entendez avec quoi? Vous êtes dans leur registre. Ils ne quittent pas à te regarder. Ils disent, oh, mon petit lapin, ça tombe bien, sois la bienvenue. Et ils ne donnent même pas vraiment le bon argent. Hein. Ils disent que nous, on voit dans ta famille.
C'est un chou. Nous, on a vu que c'est un chou est de ta famille. C'est un chou, c'est moi. Hein. Le gars dit oui. Ils disent, oh. Maintenant, comme ils savent que beaucoup qui sont venus n'ont pas réussi, ils disent qu'on va d'abord te donner 50 000 de taxi. Si tu nous ramènes c'est un chou ici, là, tu es riche à vie. Et lorsqu'on dit ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent, quand ils arrivent, ils trouvent qu'un chou est couché. Elle souffre de rien. Il vient, il se cogne une, deux fois, après on lui dit, oh, tu as perdu. Et après on le frappe encore là-bas. Il commence à avoir encore des problèmes supplémentaires. Et lorsqu'il a des problèmes supplémentaires, il revient encore demander l'argent à qui? Au même c'est un chou qu'il voulait vendre, non? Donc, faites attention. Le monde de maintenant, là, ce n'est pas... voilà. Quand mon petit frère m'a dit ça, je lui ai dit carrément, hein, je lui ai dit, faut pas se leurrer. Je lui ai dit, mais tu m'as dit que... je lui ai dit que tu m'as dit qu'au Cameroun maintenant, les jeunes, ils sont machin, milliardaires, machin et tout et tout. Tu sais pas là où ils ont pris l'argent. Je lui ai dit oui. Je lui ai dit que va à la morgue, tu sauras ce qui se passe. Va aussi à l'hôpital à Kentini, tu vas à la morgue. Tu verras ce qui se passe aussi réellement, le retour de ça, le retour du bâton. Et je lui ai dit ça cordialement. Hein. Parce que c'est quand tu pars à la morgue de l'hôpital à Kentini que tu comprends vraiment que la jeunesse, elle se laisse tuer pour rien. Et parfois même on lui a 700 millions là comme ça, c'est même pas son argent. L'argent de quelqu'un, il vient là, il dit que ouais, je vais t'ouvrir tel truc. Et quand il dit qu'il t'a ouvert ça, tu crois que c'est à toi. Et pourtant, ça appartient au mec. Quand tu tombes le mec, ils font disparaître l'argent. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, rien du tout. L'argent part comme ça en fumée. Donc, vous allez souffrir que je fasse le tour du magasin. Parce que je ne vais plus parler là. Déjà, c'est pas... testeur. Pourquoi les students là, ils font ça petit maintenant comme ça là? Je vais voir. Ces parfums là, ils sont très bons. Hein. Ça sent très 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 bon. Bon. Je vais voir. On va continuer notre direct après. Ne vous inquiétez pas, on est ensemble. Ils sont très bons ces parfums. Je vais regarder l'autre. Il n'y a même pas de testeur. Sur diamant. Bon, celui-ci, c'était mon préféré à l'époque. Bon, je vais prendre deux châteaux. Chaloux, c'est Chaloux. C'est pour grâce. Je vais prendre ça, puis d'ici le soir, il va aller casser les bêtises. Je prends aussi comme ça, là. Ah non, ça, j'en ai beaucoup à la maison. C'est pas... S'il vous plaît, donnez-moi quelques minutes. Hein. Donnez-moi quelques minutes. J'aurai terminé bientôt parce que j'ai pas mal de trucs à la maison aussi. Je suis aussi cette personne-là qui prévoit tout. Donc, je suis aussi cette personne-là qui prévoit tout, voilà. Tout à l'heure, on va faire un direct où je vais vous faire passer un direct de Mangomba et puis je vais donner mon avis parce que c'est des gens comme ça là qui étaient derrière les rideaux
qui était derrière les rideaux et puis qui m'incensait la période où on m'insultait mal de Facebook là. Donc, j'ai partagé ce truc-là sur ma page pour pouvoir donner mon avis quand j'aurai le temps. Et puis, comme j'ai un peu de temps aujourd'hui, parce que, regardez, j'ai travaillé de nuit, mais j'ai pas sommeil. Du tout, j'ai pas sommeil. Je vais donner mon avis cordialement. Pardon. J'espère qu'il y a les œufs. Oh là là, il n'y a plus de fuite de plantain. Je préfère les gros paquets là. Oh là là. Non. Steak rouge. Excusez-moi, j'ai bientôt terminé. Ah ouais, voilà mes frites préférées. Ah ben oui, moi je me disais bien qu'il n'y avait pas ça. Les haricots verts. J'ai terminé déjà. Non, pas ça, c'est pas durable. Ceci est durable. Excusez-moi franchement. J'aurais pu, je n'ai pas pu choisir un autre jour parce que, comme vous pouvez le constater, récemment, j'ai pas beaucoup travaillé. Excusez-moi s'il vous plaît. Excusez-moi s'il vous plaît. Récemment, j'ai pas beaucoup travaillé et puis là, j'essaye de rattraper, vous voyez. Les œufs, je pense que ce sera tout, hein, ce dont j'ai besoin. Voilà. Est-ce que tout ça va entrer dans ma voiture? Je pense que non. Tellement le derrière de la voiture l'a encombré. Voilà, j'ai terminé. Je veux bien faire un gâteau, mais j'ai la flemme.
Bonjour, Naf enfant. Bonjour, l'amour du prochain. Bonjour. Je vous ai demandé quelques minutes pour pouvoir entrer au magasin parce que ici même, ils disent que c'est interdit d'avoir le téléphone comme ça et tout. C'est ce qu'ils disent. Donc, j'ai pas envie de discuter de quoi que ce soit avec qui que ce soit. Je préfère respecter ce qu'ils veulent. Et puis, voilà quoi, tout le monde est content. Là où ce qui me tue, c'est quand il y a le rang comme ça. Dernièrement, c'est souvent bien d'acheter les trucs en gros. Je vais vous dire un truc. Dernièrement, j'ai une de mes collègues infirmières là. Elle vend des trucs en gros. Elle vend des trucs en gros. Et puis chez elle, j'ai acheté 18 Kinder à combien? 18 Kinder à combien? Le prix c'est combien? Alors comme je vous le disais, j'ai acheté chez elle un carton de liquide pour laver les vêtements. Et moi, je croyais que dans le carton, elle m'a dit 5 litres. Je croyais que c'était un bidon de 5 litres, mais elle laissait tomber 6. C'était 6 bidons. C'était 6 bidons de 5 litres dans le carton. Et dans un autre carton, il y avait le liquide, la soupline. 6 bidons de 5 litres. Et l'autre maintenant, le liquide pour laver le sol. Je crois pour laver les assiettes, 6 bidons de 5 litres. Et je vais vous dire à quel prix, 145 €. Je me suis dit, Carmen, si tu ne prends pas, c'est que tu es foutu, quoi. En plus, c'est lent. Il y a certaines filles qui sont au guichet, elles sont lentes. Comme si elles sont pas encore réveillées. Je vous en prie, madame. Ils ne mettent même pas les prix de ces trucs là-bas.
62. Vous êtes tous partis. Hein. Anne Mata, je paye ma facture et puis je vous reprends. Je vais relancer le direct.